Alexis de la Palme, bonjour. Bonjour. Citez-moi un lieu ou une destination qui est connue, qui est très connue, qui vous fait rêver personnellement et où vous n'êtes encore jamais allé. Il reste toujours des destinations comme ça toute notre vie, je pense. Alors effectivement, il y a une destination que je ne connais pas et dont j'ai souvent entendu parler et qui est assez magique, semble-t-il. C'est le royaume du Bhoutan, où j'aimerais vraiment un jour pouvoir me rendre. Est-ce que ce serait potentiellement votre projet de voyage après cette crise sanitaire? Ah, écoutez, effectivement, la crise sanitaire vous fait un petit peu rêver. Effectivement, ça pourrait être une destination de choix pour un petit peu oublier cette année 2020 qui a été un petit peu compliquée. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio, toujours avec aujourd'hui sur votre écran et sur le mien Alexis de la Palme, qui est président directeur général de Edmond de Rothschild Héritage, une holding familiale dont le nom décrit très bien d'ailleurs ce qu'on y trouve, parce que quand on évoque la famille Rothschild, Alexis de la Palme, on pense souvent aux activités financières, mais il y a aussi cette partie héritage justement qui est beaucoup plus lifestyle, elle finalement. Alors, vous avez tout à fait raison et je vais même peut-être un peu élargir le spectre si vous me permettez après. Alors, effectivement, héritage, c'est le pôle lifestyle de la famille Rothschild, donc de Benjamin et Ariane de Rothschild, qui englobe donc des activités d'abord viticoles, des activités à Megève et des activités qui concernent ce que nous appelons la nature, d'agriculture, de compagnies fermières. Donc c'est un monde un petit peu large. Je souhaiterais rajouter à Héritage aussi deux autres piliers qui sont importants aussi chez les Rothschild, chez Benjamin et Anne Rothschild. Ce sont le pôle des fondations, les fondations, entre autres la fondation ophtalmologique qui fait partie de notre univers. Je n'oublierai pas également un pôle que vous connaissez forcément, qui est le pôle Gitana. Gitana, qui sont, vous savez, notre écurie de course, bateau de course. Actuellement, d'ailleurs, le Maxi est en train d'essayer de battre le record du Jules Verne. Voilà. Donc tout ça, c'est sur un centenaire, parce que l'histoire commence à la montagne, il y a 100 ans, tout pile, en 1920, avec la baronne Noémie de Rothschild sur le domaine du Mont d'Arbois à Megève. L'hôtellerie, c'est le premier investissement historique. Alors, vous avez raison. Alors, c'est effectivement la baronne Noémie avait. Il y a une petite histoire, on va la raconter brièvement. Pendant la Première Guerre mondiale, était une femme d'abord qui s'est beaucoup investie, qui a beaucoup aidé les blessés français. Et après ces périodes un petit peu difficiles, était épuisée. Elle a décidé d'aller en Suisse et elle allait habituellement au Bad Roots Palace à Saint-Moritz. Et son souhait, c'était de ne pas rencontrer des Allemands, puisqu'on sortait de la guerre et l'ambiance était un petit peu tendue. Et on lui a certifié que, bien entendu, il n'y aurait pas d'Allemands. Évidemment, quand elle arrive là-bas, elle tombe évidemment sur des Allemands et donc pas très contente et donc décide de partir sur la recherche d'une station de ski. Et cette station de ski, elle la trouve et c'est Megève qu'elle découvre en 1920. Et c'est le début d'une grande aventure. Et vous y êtes rattaché, vous y travaillez quelques décennies plus tard. Vous avez longtemps avant cela, Alexis de la Palme a travaillé pour le groupe Accor. Est-ce que c'est pour cette expérience dans l'hôtellerie qu'on vous a choisi, ou peut-être y avait-il d'autres raisons à cela? Alors la question est tout à fait légitime, mais vous avez tout à fait mis le doigt sur ce qui m'a permis de rejoindre Benjamin et Ariane de Rothschild afin de diriger ces activités. Je suis effectivement un pur produit hôtelier. Je suis passé par un certain nombre de cases, vente, marketing, finance, opération, et entre autres une case importante qui était la case du développement hôtelier chez Accor, dont j'ai dirigé l'Europe pendant un peu plus de 2 ans. Et effectivement, cette expertise a intéressé Benjamin et Anne de Rothschild parce que dans cette perspective, il y avait la construction de notre actuel Four Seasons de Megève et j'ai évidemment apporté ce que je pensais être nécessaire pour que cette construction et cette ouverture et ce lancement soient un succès. Et je suis certain effectivement que ça a été un des paramètres du recrutement dont j'ai eu la chance de faire partie. Voilà. Le Four Seasons, effectivement, de Megève, qui a ouvert en 2017. Comment est-ce que vous avez traversé, comment est-ce que cet hôtel a traversé la crise sanitaire dont on espère, Alexis de la Palme, en voir enfin
les prémices là, de la fin, quoi. Alors, je vais même être un petit peu plus précis, si vous me permettez, Quentin. Nous avons eu aussi un malheur, puisqu'en mars 2019, on a eu un feu de toit. Donc, non seulement on a eu une crise sanitaire, mais on a eu une partie de notre toit qui a brûlé en mars 2019. Et donc, nous avons dû reconstruire cet hôtel sur l'ensemble de l'année 2019. Et par malheur, notre hiver 2020, qui s'arrête normalement vers fin mars, effectivement, début avril 2020, a été affecté, puisque vous le savez, le Covid a été officiellement déclaré autour de mi-mars. Et donc, j'ai perdu 15 jours d'activité. 15 jours d'activité, effectivement, sur l'hiver, c'est quelque chose qui est compliqué et nous sommes encore dans cette situation-là puisque vous le savez, notre gouvernement a décidé de fermer les remontées mécaniques des stations de sport d'hiver au moins jusqu'au 20-21 janvier, ce qui évidemment impacte l'ensemble des stations et notre hôtel aussi. Donc c'est effectivement un problème parce que vous avez une approche qui est liée à la gestion des saisonniers. Il faut savoir que quand on a un hôtel comme le Four Seasons ainsi que les chalets du Mont d'Arbois, puisque c'est géré par Four Seasons également, c'est à peu près 400 saisonniers. Donc quand on nous fait faire du ping-pong entre j'ouvre pas, c'est le 18 décembre, c'est fin décembre, c'est mi-janvier, c'est fin janvier, on est obligé de jouer, j'aime pas ce mot, avec la gestion des saisonniers et c'est effectivement terriblement compliqué. C'est terrible pour tout le monde. Donc oui, l'hôtel Four Seasons à Megève, donc vous l'avez dit, c'est plusieurs autres résidences hôtelières, un golf, un spa. Et puis là, je reviens sur ce qu'on a un petit peu déjà évoqué tout à l'heure. Le groupe dont vous êtes le PDG, c'est des vins, c'est des fromageries, c'est de l'huile d'olive. Le fil rouge entre ces différentes activités, si tant est qu'il y en ait un, c'est quoi au juste, Alexis de la Palme? Est-ce qu'il y a une logique entre ces différentes activités, ces différents investissements? Alors, oui, bien sûr qu'il y a un fil rouge. Le fil rouge, vous l'avez évoqué au départ, hein, finalement, c'est ce que nous appelons l'art de vivre. Avoir un vin remarquable accompagné d'un fromage d'une grande qualité ou avoir un hôtel, un des plus beaux palaces des Alpes, quelque part, ça fait partie d'un ADN de l'art de vivre. Hein, cet art de recevoir, cet art de vivre qui fait partie de l'ADN Rothschild depuis toujours. Donc, le fil conducteur est très clair. Et je reviens du coup, je rebondis aussi, comme je viens de le faire, sur la première question. Ce qu'on connaît généralement du groupe Rothschild, ce sont les activités financières. Là encore, est-ce qu'il y a un lien, une passerelle entre le private equity et les vins, le fromage, etc. Une approche qui est similaire, qui peut réunir toutes les activités de ce groupe familial? Mais oui, tout à fait, parce que lorsque vous avez une personne qui est gérée par nos camarades banquiers, eh bien, vous avez parfois des personnes qui sont capables d'investir, par exemple, dans un vignoble, ou qui sont capables d'investir dans un bateau, ou qui sont capables d'investir un terrain agricole, ou qui sont capables d'investir dans un domaine viticole. Donc nous apportons en fait notre expertise lorsque les banquiers le demandent. Nous rencontrons parfois un client qui dit moi je veux acheter un château dans le Bordelais, et bien nous lui expliquer comment ce que c'est. Ou alors il dit je veux acheter un château ou je veux acheter une propriété en Nouvelle-Zélande. On est là-bas, on lui explique comment ce qu'on a fait. Ou il veut investir en Espagne, dans le vin, pareil, on l'aide. Ou alors il veut investir dans un hôtel, dans un pays X, Y ou Z en Europe, on a les compétences pour le faire, on l'accompagne. Donc on travaille main dans la main avec nos banquiers parce que on a ces clients qui ont cette sensibilité de vouloir investir dans d'autres domaines que strictement le domaine des actions ou des obligations. Est-ce qu'en matière d'investissement, parce qu'on parle beaucoup, Alexis de la Palme, du monde d'après, est-ce qu'en matière d'investissement, chez Edmond de Rothschild Héritage, on a déjà des idées, on a déjà des envies particulières en matière d'investissement, de nouveaux projets peut-être qui ont fleuri? Parce que pour beaucoup de personnes, le confinement et la crise sanitaire a été évidemment une période assez pénible sur un plan business, mais c'était aussi une période propice à la réflexion et parfois des idées ont jailli, ont mûri de cette période évidemment désagréable. Alors vous avez raison. Cette période permet effectivement de prendre un peu de recul sur un certain nombre de décisions que l'on doit prendre au niveau des affaires. Donc oui, nous avons effectivement des projets. Nous avons des projets d'investissement dans le vin.
ça c'est indiscutable. Il faut comprendre que notre esprit est aussi lié à un esprit de transmission. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour acheter un vignoble pour le revendre dans 5 ans. Ce n'est pas du tout le sujet. Quand on achète, on garde. Voilà, on achète, on garde, on améliore, on construit autour et on transmet. L'objectif premier, c'est de transmettre tout le travail que nous faisons, tout le travail que fait l'ensemble de nos équipes est un travail qui est orienté sur la transmission. C'est quelque chose qui est important. Effectivement, on construit de l'actif, on le valorise, on l'améliore, mais c'est pour le transmettre. J'insiste sur ce mot parce qu'il est important, et c'est pour ça que nous appelons héritage. Edmond de Rothschild héritage, et l'approche du mot héritage a été choisie justement parce que cette approche de transmission est quelque chose qui fait très fortement partie de l'ADN, pas simplement de mon Rothschild héritage, mais de l'ADN de la famille Rothschild. Merci Alexis de la Palme d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin d'année, joyeuses fêtes. Et bien également, Quentin, merci, et n'hésitez pas à nous faire un petit coucou quand vous en avez besoin. À bientôt. Au revoir.